Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, règle ses comptes avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe à propos du début de la pandémie de Covid, Félix. Oui, Agnès Buzyn, mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, contrairement à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a seulement lui été placé sous le statut de témoin assisté. Et pourtant, selon l'ancienne ministre de la Santé, elle était l'une des premières, dit-elle, à s'alarmer dans l'indifférence générale début janvier 2020. Je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous. J'avais l'impression de ne pas être entendue, explique Agnès Buzyn dans une interview au Monde. On m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, alors que c'est l'inverse. J'avais vu, j'avais prévenu, j'ai été la ministre la plus alerte en Europe, mais tout le monde s'en foutait. Les gens, dit-elle, m'expliquaient que ce virus était une grippette, que je perdais mes nerfs. J'avais l'impression d'avoir face à moi une armée endormie. Je n'arrivais pas à les secouer. Dans son journal de bord, en tout cas, que Le Monde a pu consulter, elle dit avoir alerté le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, dès ses vacances de Noël 2019, en lui transférant à l'époque un article de blog qui évoquait cette mystérieuse fièvre de Wuhan. Alors fin janvier, après les premiers cas français, ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe n'auraient répondu à ces messages insistants. Elle raconte avoir déploré à l'époque l'absence d'alerte mondiale de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Arrive la mi-février, la vidéo intime de Benjamin Griveaux qui abandonne les élections municipales à Paris. Toute la Macronie l'aurait alors harcelé pour qu'elle le remplace en quittant le ministère de la Santé. Même le président Macron l'aurait appelé à 2 reprises en une seule nuit pour la persuader d'y aller, dit-elle. C'est ce qu'elle fera finalement, tout en réclamant en vain de reporter le premier tour des municipales, de vite déclarer un confinement. Le président Macron aurait, selon elle, déclaré après coup « On aurait dû écouter Agnès ». Voilà, une ancienne ministre de la Santé qui s'estime aujourd'hui, on l'aura compris, victime d'injustice. Alors certains sur les réseaux sociaux accueillent quand même son témoignage avec un certain scepticisme, notamment par exemple en ressortant cette archive de janvier 2020 au début de la pandémie. Des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Certains y voient aujourd'hui une forme de contradiction. Agnès Buzyn était-elle si inquiète qu'elle le dit aujourd'hui alors qu'elle paraissait plutôt rassurante ici, quoique prudente quand même. Autre incohérence pointée, si elle a pourquoi avoir tenu des meetings fin février, si elle était si inquiète que ça du maintien du premier tour des élections municipales. En tout cas, les 600 pages de son journal de bord sont désormais entre les mains de la Cour de justice de la République. Philippe Bilger, c'est grave ces accusations. Alors, moi, je vais m'incriminer. Si ce qu'elle écrit dans son journal est exact, je change radicalement mon point de vue sur elle. Parce que quand on lit les 2 pages du Monde, on est effaré par l'absence d'écoute du président, même d'Édouard Philippe, et la dérision d'Alexis Kohler, et peut-être même pire que cela, une passivité. Oui, moi je suis assez frappé par d'abord il n'y a rien de choquant, même moi à l'époque j'avais pas trouvé ça choquant, tous les ministres de la santé étaient comme ça tâtonnés sur le virus. Elle l'avait déjà dit après avoir perdu à Paris, elle avait une interview au Monde qui était très dure. Absolument. Où elle disait j'ai alerté, personne n'a écouté. Moi je pense qu'on va au devant d'un véritable scandale et que tout ça va être passé au crible par la Cour de justice de la République, et je comprends l'amertume d'Agnès Buzyn finalement d'être si maltraitée. Vous savez, elle dit qu'elle a été l'ennemi public numéro 1. Oui, je crois que évidemment elle est dans un univers de macho. On voit à peu près comment peut se dessiner maintenant, on le sait, la Macronie et les rapports entre Emmanuel Macron et ses ministres. Je trouve ça passionnant, même si je trouve ça très inquiétant sur la rupture de confiance à nouveau. Mais c'est un témoignage très puissant qui me paraît assez crédible. Sophie Gauguin. Ouais, tout ce qui tend à faire la vérité sur cette pandémie et la gestion de crise et en tirer un bénéfice plus tard pour les populations, parce que malheureusement, je pense que c'est pas la dernière qu'on aura à subir. C'est plutôt sain, sa réaction, de vouloir tendre vers la vérité. Après, comme vous le dites, comme tu le dis, il faudra que ce soit vérifié. Voilà, on a besoin de clarté de toute façon. Tout le monde le demande, d'abord pour la crédibilité, ensuite de l'action publique.
Je dirais que le plus grave même, c'est le fait qu'on l'ait contrainte à être candidate à Paris. Oui, alors c'est peut-être ce sur quoi je suis le moins sensible. L'intérêt général doit primer. Arrêtez d'être suspicieuse tout le temps. Allez, le grand débat du jour.